Bon mes amis, on est parti pour une nouvelle review de One Piece. En vrai c'est déjà la troisième. Le temps passe extrêmement vite. Mais bon, je kiffe toujours autant vous faire des reviews. Donc vous inquiétez pas, ça ne va pas s'arrêter. Bon alors vous avez vu, hein, c'est pas le même éclairage que d'habitude. J'ai envie de profiter du soleil. Hein, là voilà, j'ai envie de prendre l'énergie solaire dans la tête. Donc pour rappel, les reviews One Piece, c'est tous les dimanches à 17h30 sort une nouvelle vidéo sur la chaîne qui parle de One Piece. Sauf que la semaine prochaine, mes amis, eh bien il n'y a pas de chapitre de One Piece a priori, il n'y aura pas de nouveau chapitre. Donc qui dit pas de chapitre, dit pas de vidéo, de review de chapitre forcément, parce que je vais pas faire une vidéo s'il n'y a pas de... Enfin, t'as compris quoi. Il n'y a pas de chapitre, je peux pas faire de vidéo. Du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo de review de One Piece, mais il y aura une autre vidéo qui sortira à 17h30 et elle sera tout aussi bien. Donc voilà, soyez là à 17h30 mes amis, il y aura quelque chose. Ah oui, et juste avant qu'on commence mes amis, sachez que dans cette vidéo, eh bien je ne vais pas mettre de musique. Et j'aimerais que vous soyez honnêtes dans les commentaires et que vous me donniez votre avis. Est-ce que vous préférez les reviews, les vidéos en général, avec musique ou sans musique? Parce que c'est vrai que moi je regarde beaucoup de podcasts, de vidéos qui sont parfois très longues, où c'est juste des gens qui discutent et il n'y a pas forcément de musique derrière et ça ne me dérange absolument pas. Et je pense que pour ces reviews, il n'y a pas forcément besoin de musique, tu vois, parce que c'est des vidéos qui sont assez simples, que vous pouvez regarder ou juste écouter. Et du coup, je me dis que peut-être ne pas mettre de musique, eh ben, c'est pas plus mal. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je mette des musiques ou pas de musique. Cette vidéo sera un petit peu un test pour voir ce que vous préférez entre les deux. Bref, nous sommes partis pour parler du chapitre 1036 de One Piece. Bon alors en vrai, ce chapitre 1036, il n'est pas aussi incroyable que les deux autres qui sont sortis. Hein, parce que c'est vrai que dans le chapitre 1035 et dans le chapitre 1034, on avait eu beaucoup de révélations, notamment autour de Luffy, de son fruit, etc. On avait eu plein de révélations. Ici, c'est pas trop le cas. En même temps, bon, c'est normal, hein, il peut pas nous faire des révélations à tous les chapitres. Mais il y a quand même 2-3 trucs intéressants qui se sont passés dans le chapitre, et il y a aussi 2-3 trucs que je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Du coup, je vais vous poser la question, et vous allez pouvoir peut-être m'y répondre. Voilà. Alors il y a une grosse partie du chapitre où en fait on va pas du tout s'intéresser à Luffy et Kaido, on va plutôt s'intéresser à l'équipage au chapeau de paille, voir ce qui se passe pour eux aussi. Bah oui, c'est intéressant parce qu'ils sont quand même là, hein, malgré le fait que Luffy fait des dingueries dans le ciel, eux ils sont toujours là sur la terre. Hein. Et autant dire qu'ils sont un petit peu en galère, il y a du feu partout sur l'île. Donc on va les voir un petit peu galérer, un peu courir partout, mais je vais être honnête, c'est pas vraiment cette partie du chapitre qui m'intéresse. Parce que malgré le fait que on n'a pas vu beaucoup Luffy et Kaido parler, c'est quand même avec Luffy et Kaido qu'il va y avoir les trucs les plus intéressants. En tout cas, de mon point de vue. Ça se trouve, il y a des trucs cachés que je n'ai pas compris, que je n'ai pas vu quand on voyait tous les Mugiwara, mais je suis pas sûr. Hein. Honnêtement, pour moi, la partie la plus intéressante, ça reste le moment où il y a Luffy et Kaido. Alors, on va déjà parler du premier truc dont j'aimerais vous parler, qui est en fait la fin du chapitre. La toute fin du chapitre. La dernière planche, pour être exact. Sur la toute dernière planche, on voit Luffy qui est en l'air, qui surplombe Kaido, et dans sa main, Luffy, il tient un éclair. Comment ça, il tient un éclair? J'ai pas... J'ai pas saisi, là. J'aimerais réussir à comprendre ce qui se passe, en fait. Mais je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe. Est-ce que Luffy est vraiment en train de tenir un éclair, genre? Est-ce qu'il est vraiment en mode Zeus? En mode Éner? Et en fait, où est la limite de son pouvoir? Je ne comprends plus, tu vois. Dans le dernier chapitre, on nous disait que son pouvoir, c'était tout ce qu'il pouvait imaginer, tu vois. Mais moi, je pensais que c'était quand même un petit peu refermé, c'est-à-dire de l'imagination avec le fruit du démon qu'il a, c'est-à-dire le fait de pouvoir être élastique. Voilà, il peut imaginer de rendre le sol élastique, il peut imaginer de rendre les autres gens élastiques à la limite, mais le fait de tenir des éclairs, mais en fait, je ne comprends plus. Quelle est la limite de ce pouvoir? Quels sont ses vrais pouvoirs? C'est quoi cette merde? Bon, en vrai, c'est très stylé, tu vois. Mais juste, j'aimerais comprendre où est la limite de ce pouvoir. Ça se trouve, ça va être incroyable. Ça se trouve, ça va être génial. Mais pour le moment, je suis juste un peu dubitatif. Je suis en mode, mais... Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est ça, en fait, le mot, c'est qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Alors peut-être que vous avez compris les tenants et aboutissants de ce pouvoir, mais moi je suis pas sûr quand même. J'attends de voir. J'attends de voir dans les prochains chapitres ce que Oda va nous expliquer. Là à mon avis on va vraiment rentrer dans la phase peut-être finale du combat, la phase la plus importante, parce que pour le moment Kaido il était un peu en mode what the fuck, il était un peu en mode en train de subir ce qui se passait. Là il est les deux pieds sur terre, prêt à contrer Luffy, mais je suis quand même vachement étonné par ce nouveau pouvoir. Tu vois, il y a trop de trucs en fait. Il y a trop de trucs. Où est la limite? En fait, c'est ça. Où est la limite? Moi, j'attends de savoir quelle est la limite de ce pouvoir parce que un pouvoir est intéressant,
quand il a une limite, tu vois. Enfin, moi, c'est mon avis. C'est-à-dire que si un personnage est trop fort, bah, en fait, ça devient fade, ça devient moins intéressant. Si un personnage a des limites, eh ben, il doit faire avec ses limites. Il doit trouver, il doit percer ses limites, tu vois. Il doit passer outre ses limites pour, tu vois, battre son ennemi. Mais il en a quand même des limites. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limites, frère. Il n'y a plus de limites, il peut tout faire. Il peut tenir des éclairs. C'est quoi le prochain truc? C'est quoi le prochain truc qui va transformer Kaido en tarte à la fraise? Je comprends plus. C'est quoi cette merde? Bon, en vrai, là, je m'excite un petit peu, mais je me demande vraiment quelle est cette limite, tu vois. Où est la limite de Luffy? Bon, mais en vrai, Oda va sûrement nous expliquer. Il y aura une explication, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et n'empêche que, en voyant Luffy tenir son éclair, j'étais en mode, est-ce que Ener ne pourrait pas venir, s'il vous plaît? Pour lui dire à Luffy comment maîtriser la foudre, tu vois, je sais pas, tu vois, une petite apparition. Comment ça, je suis trop fan du personnage? Oui. Oui, je suis trop fan du personnage, j'ai envie qu'il revienne, ok? Bon, à mon avis, il reviendra pas maintenant, mais il reviendra un jour, ok? J'y crois, moi, j'y crois. La deuxième chose dont j'aimerais parler, c'est une case en particulier qui m'a un petit peu interpellé, en fait. Parce que je suis pas sûr d'avoir compris le sens de ce qui a été dit. Alors, en vrai, j'aimerais bien vous montrer la case, mais il paraît qu'il y a pas mal de vidéos qui se sont fait strike quand ils montraient les chapitres et tout de One Piece, donc je préfère pas mettre d'image, mais je vais vous dire exactement de quelle case c'est, comme ça vous pourrez retrouver. C'est à la page 4, la première case de la page 4 en fait. Une où Kaido parle. En fait, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé dans ce tout début de chapitre. Et peut-être que vous pourrez éclairer ma lanterne, parce que bah, ça se trouve, vous connaissez mieux l'univers que moi de One Piece, et vous aurez peut-être mieux compris. Mais moi, je suis pas tout à fait sûr de tout avoir compris. Au début du chapitre, on voit Kaido qui est en mode « Mais tu es qui? Tu es qui en fait, Luffy, tu vois? Tu es qui ?» Et en fait, je pense que quand il lui dit ça, c'est pas en mode... je sais pas comment expliquer, mais c'est pas en mode « Mais qu'est-ce que tu es, tu vois ?» Non, en fait, il lui demande pour être sûr que c'est vraiment encore Luffy, tu vois. C'est ça en fait que je viens de comprendre. C'est que quand il lui dit tu es qui, c'est pour lui dire est-ce que c'est Luffy ou est-ce que c'est un autre mec qui a pris possession du corps de Luffy. J'ai l'impression que c'est ça que Kaido il demande. Et c'est ça qu'il demandait en fait dans le chapitre précédent aussi, quand il lui disait mais tu es qui? C'est en fait est-ce que tu es encore Luffy? En l'occurrence, là Luffy lui répond je suis le Monkey D. Luffy, le prochain roi des pirates. Donc il lui confirme que c'est bien Luffy et que c'est pas un autre homme, comme par exemple Joy Boy. Et après que Luffy lui ait dit « Je suis Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates », il y a Kaido qui dit un truc, et là, je suis pas sûr d'avoir compris en fait. Je suis pas sûr. En gros, Kaido il dit un truc « Me voilà rassuré, lorsque ton corps et ton esprit auront maîtrisé, compris ce pouvoir, là tu auras vraiment atteint ton éveil. » Et là, j'ai pas compris, tu vois. Est-ce que ça veut dire que Luffy a encore un nouvel éveil de possible? Ou est-ce que ça veut dire que quand il va vraiment comprendre son pouvoir et quand il va vraiment le maîtriser, est-ce que Luffy va devenir quelqu'un d'autre? Est-ce que Luffy va devenir quelqu'un d'autre ou est-ce que ça va rester Luffy, tu vois? Parce que là, il est en train de lui dire « Ok, t'es encore Luffy, donc franchement tranquille. » Je suis pas sûr d'avoir compris. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que Kaido il lui a dit tu es qui pour savoir si c'était bien Monkey D. Luffy et si c'était pas quelqu'un d'autre. Et maintenant que Luffy lui a dit bah oui c'est moi Luffy, t'as bien vu, j'ai des barres élastiques et tout, je suis Luffy, j'ai un chapeau de paille, je suis Luffy. J'ai l'impression que Kaido il est rassuré en mode ok bah tranquille en fait, ça veut dire qu'il connaît pas son pouvoir, tu vois. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, tu vois. Est-ce que ça veut dire que si Luffy maîtrise complètement son pouvoir, est-ce qu'il va devenir quelqu'un d'autre? Ou est-ce que s'il maîtrise complètement son pouvoir, il va avoir un nouvel éveil? Genre encore plus craqué que là actuellement? Mais je comprends plus, expliquez-moi mes amis. Parce qu'il lui dit vraiment un truc en mode, quand tu auras compris ce pouvoir, là, tu seras éveillé. Ou je sais pas exactement comment il le dit, mais il dit à peu près un truc comme ça. Quand tu auras compris ce pouvoir de ton corps et de ton esprit, là tu auras atteint l'éveil. Est-ce que ça veut dire que Kaido en fait connaît exactement les pouvoirs de ce fruit? Est-ce que depuis le début il sait exactement quel est le fruit que tient Luffy et du coup il s'en méfiait et du coup il est en mode ok tranquille, il le maîtrise pas vraiment, du coup bah, c'est pas vraiment une nouvelle personne, il a pas vraiment atteint son éveil, son maxi éveil. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est juste en mode ouais, tranquille, ça reste Luffy, donc je peux le démonter, tu vois. Oh, mes amis, je suis perdu. Même en faisant ma review, là, je suis perdu. J'arrive pas à centrer mes idées, tellement c'est le bordel. En tout cas, moi, j'ai vraiment eu la sensation, le feeling, qu'en fait, Kaido, il savait depuis le début quel était le fruit de Luffy.
et que quand il lui demandait tu es qui, c'était pas en mode choqué, what the fuck, c'est quoi ce pouvoir, mais tu es quoi au juste, tu vois. C'était plutôt en mode tu es qui, tu vois. Est-ce que tu es encore Luffy ou est-ce que tu es quelqu'un d'autre? J'ai plus l'impression que c'était ça en fait la question de Kaido, et que du coup maintenant que Luffy lui a dit ouais bah je suis Luffy, il est en mode ok, tranquille, tranquille, il a pas encore atteint son stade ultime, franchement tranquille. Donc ça m'a laissé un petit peu, tu vois, un petit peu dubitatif. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà, donc peut-être que vous aurez des meilleures explications. C'était pas un chapitre ultra avec beaucoup de révélations. C'était pas un chapitre avec beaucoup de trucs qui se sont passés en vrai. Tu vois, il n'y a pas eu beaucoup de choses dans ce chapitre. Mais j'ai quand même été interpellé par ces deux cases. Et je suis pas sûr du sens qu'elles apportent à l'œuvre, tu vois. À voir ce que ça va donner. Peut-être que du coup, bah, ça va confirmer certaines de mes pensées. Ça se trouve pas du tout. On va voir par la suite. Mais en tout cas, je suis assez curieux de connaître votre avis par rapport à cette case en particulier. Après, niveau dessin, il y a des planches qui sont très stylées, hein. Le moment où Kaido le frappe avec sa batte, le moment où Luffy contre-attaque avec tous ses points. Il y a aussi une planche que j'ai surkiffée avec Jinbei, qu'on voit de dos avec plein de feu autour de lui. J'ai trouvé cette planche incroyable. Elle est assez petite, elle passe très vite comme ça, mais honnêtement, je l'ai kiffé. Il y a plein de planches qui sont très jolies dans le chapitre, j'ai vraiment adoré. J'ai bien aimé ce chapitre, bon pas autant que les derniers qui sont sortis, il m'a un petit peu moins hype, et j'ai du coup été interrogé par ces deux petites cases, donc j'espère que vous pourrez m'y répondre. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette review. Comme j'ai dit, il n'y en aura pas la semaine prochaine, parce qu'a priori, bah, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, mais ne vous inquiétez pas, il y aura quand même une vidéo à 17h30 qui sortira le dimanche, donc vous aurez quand même du contenu, mais ce sera pas sur One Piece du coup. En tout cas, ce sera pas une review. Bref, si vous avez kiffé cette vidéo, et ben je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, tout ça, vous connaissez, surtout à vous abonner. Alors n'hésitez pas, ça fait extrêmement plaisir mes amis. Et sur ce, et bien moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!